Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Voilà, on poursuit cette matinale VIP ce matin en compagnie de Diego Baeza. On parle notamment de son album Spiritual Guitar qui vient de sortir chez Bayard Music. Donc un album qui réunit des morceaux instrumentaux avec donc votre fameuse guitare qu'on écoutait tout à l'heure en live dans nos studios. Merci, merci beaucoup. Merci Alors, à vous. on parlait en off de café. Vous aimez le café, ça tombe bien pour participer au matinal. Il faut Ouais. se lever tôt et il faut voilà, le petit café est passé par là et vous Qui l'aimez, tant qui mieux. est très bon ici, je le recommande. Et du coup, on parlait aussi en off d'exigences musicales, de qualité dans les productions, notamment lorsqu'on parle de production de type spirituel, lorsque cet élément vient impacter la création, que c'est le cas chez vous. Et on parlait en off de notre ami qui a construit donc cette fameuse, qui d'ailleurs construction toujours en cours, de la Oui. Sagrada Familia à Barcelone. Oui, exactement. Voilà, vous vous retrouvez, bien sûr, dans une autre catégorie, mais dans ce rayon-là. Alors, oui, mais on a tous, et heureusement, on a tous des exemples. Certains disent des idoles, mais dans le sens idole, dans le sens où ça nous montre un exemple tellement incroyable, tellement beau, que du coup, ça donne envie d'essayer de suivre ce même chemin, en fait. Alors, il se trouve que euh, je pense, c'est mon point de vue, que euh, pour différentes raisons et beaucoup aujourd'hui, euh, la chrétienté, l'image de la chrétienté, elle peut être dégradée pour un certain nombre de personnes, pour différentes choses qui se passent. Je crois que c'est pas nécessaire de les nommer, dans le sens où en fait les journaux ils en parlent assez, et c'est des choses qui sont tristes et qui montrent aussi la fragilité de l'être humain. On est tous capables d'être fragiles et de faire des grosses erreurs. Donc je ne jeterai pas la première pierre. Mais du fait que cette image est assez dégradée, de mon point de vue, je crois que pour parler de spirituel, pour parler de quelque chose qui soit de l'ordre de la foi chrétienne, qui est mon, mon pilier, j'ai envie de dire un de mes piliers de ma vie, moi j'avais au cœur de pouvoir le faire le mieux possible. Euh, et donc de travailler dur afin que, euh, comme disent les jeunes, de faire un effet waouh. J'aime bien cette expression des jeunes. Mais pas faire un effet waouh pour impressionner, pour, comme on dit, pour rouler les mécaniques, pour dire, ouais, regarde, un peu comme un artiste de cirque qui va faire des trucs incroyables et que les gens vont être éblouis par ça. Moi, j'aime bien la performance, je trouve ça sympa de voir des gens qui font des choses incroyables, c'est toujours beau parce qu'il y a du travail derrière et honorer ce travail, c'est super. Mais au-delà de ça, mon propos, c'est plus que la qualité fait que les choses sont crédibles. Et donc, je reviens à ce que vous disiez au début de votre question par rapport à la Sagrada Familia à Barcelone. Quand j'ai eu l'occasion d'aller fêter mon anniversaire il y a quelques années là-bas avec des amis qui m'ont invité, j'ai eu le goût d'aller faire le tour de cette église. Et ça, ce qui m'a touché, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup encouragé et interpellé, c'est de voir que l'architecture de cette église, c'est une architecture variée, où il y a une réunion entre différents courants de ce qui aurait pu et de ce qui a... Non, c'est pas aurait pu, sinon c'est ce qui a été l'architecture des grandes cathédrales. On trouve du gothique, du baroque, et même du contemporain. Et cette réunion autour, je trouvais ça super. Et ça m'a encouragé, je me suis dit, en fait, je ne suis pas en train de délirer à vouloir faire ce que je fais, par exemple, dans cet album, où je réunis du rock, du jazz, du flamenco, de la musique classique, des rythmes bizarres. Je me suis dit, en fait, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, c'est toujours beaucoup plus politiquement correct de dire, ah non, mais Gaudi, il l'a fait, donc je peux le faire. Oui. Parce que Gaudi, qui va le remettre en question? Voilà, il n'y a plus grand-chose à dire. Hein. Exactement. C'est comme, par exemple, je suis un grand admirateur de Messiaen, Olivier Messiaen, qui est un grand compositeur du XXe siècle français, qui était un organiste, hein, et il a fait des pièces pour piano sur le chant des oiseaux. Et c'est des pièces qui sont pas du tout tonales, mais qu'en même temps, quand on les écoute et qu'on sait que lui il s'est baladé dans la forêt en écoutant les chants des oiseaux, et puis après il a écrit des pièces pour piano, c'est prodigieux et c'est magnifique. Donc voilà, ce sont des exemples pour moi, comme ce guitariste de jazz dont j'ai parlé tout à l'heure, ou comme des personnes qui composent des chansons qui sont d'un côté, on pourrait dire simples, mais qui en fait elles sont avec une telle puissance de bonté dedans qu'on est touché par ça. Et donc, moi, je suis touché par plein de choses. Et donc, quand je dis qualité, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire.
Ouais, au bout de Voilà, la démarche artistique. c'est ça. Et vous, pour le coup, c'est notamment vos voyages hein, qui ont Mmh. alimenté ce qu'on Ouais, retrouve dans l'album en termes de musique. oui. Qu'avez-vous, où est-ce que vous avez été et qu'est-ce qui vous a marqué est-ce qu'on peut avoir un tour rapide d'horizon là justement de ces voyages qui ont alimenté cette musique? Alors, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, je suis un exemple que la providence existe parce que quand je vois les différentes opportunités que j'ai eues et je vois comment ça s'est fait, je me dis, c'est pas juste comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est ça qui est beau. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller faire des concerts ou d'aller collaborer avec des musiciens ou aller animer des stages dans différents pays en Europe de l'Est, en Afrique, en Amérique latine, bon, en Argentine et au Chili. Mais en fait, je suis un passionné de culture et de la rencontre de l'autre, en fait. Ça me passionne, en fait. Je suis un curieux de la vie. Donc, si un jour vous venez chez moi, vous verrez que dans mon salon, en fait, de ma table, au milieu, plutôt que d'avoir des objets, il y a 20 bouquins que je suis en train de lire parce que j'aime bien plein de sujets différents. Et donc, j'aime bien la notion du voyage où c'est découvrir, c'est de s'enrichir, c'est de voir des horizons nouveaux, c'est de voir des façons de faire différentes où on s'est dit, ah tiens, on pourrait faire comme ça. Et donc, par exemple, il y a un morceau dans l'album qui s'appelle El vuelo del flamenco. J'aime bien parler de ça parce qu'il se trouve qu'en espagnol, le mot flamand, ça désigne le flamenco, la musique flamenca de l'Andalousie, qui est la région de mes origines très lointain. Et ça désigne aussi un oiseau qu'il y a dans le nord de mon pays, dans le désert du nord, qui est le flamand rose. Et donc, ce morceau que j'ai fait, qui est assez loufoque, j'avais envie d'imaginer cet oiseau qui se baladait dans différents endroits et que dans différents endroits, il pouvait entendre des musiques, entendre des sonorités différentes. Et voilà, donc, ouais, je pourrais passer 20 minutes à vous décrire plein d'expériences différentes, mais voilà, je m'arrête là. Mais ce que je propose, c'est qu'on l'écoute ce titre. Voilà, c'était tout doucement l'heure de se quitter, mais on va prolonger encore un petit peu Bon, parce que si vous voulez, le café est très bon voilà, d'ailleurs. on va en faire couler encore, il y a pas de souci. Voilà, donc je propose qu'on écoute ce titre justement pour illustrer ce propos et pour justement se plonger dans ce travail que vous avez mené avec votre guitare pour ces morceaux 100% instrumentaux. Et Mhm. donc, on le rappelle, hein, l'album s'appelle Spiritual Guitar, paru chez Bayard Music. Et donc, vous tapez tout ça sur Google avec Diego Baeza, votre nom. Et là, vous pourrez sûrement vous procurer ou écouter ces chansons. Donc, on écoute ce titre et on vous retrouve dans quelques instants pour conclure ce temps de matinale VIP. Avec plaisir, merci.